Aujourd'hui, je t'explique en 5 minutes maximum c'est quoi la psychogénéalogie et comment elle peut t'aider à améliorer ta vie. On est dans une société qui travaille beaucoup sur soi, on parle beaucoup de développement personnel et donc on a tendance à beaucoup ramener à soi. Et c'est complètement vrai, si ce n'est qu'on porte aussi la mémoire de nos ancêtres et donc il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc on aura beau travailler sur nous, si on ne se libère pas de ce qui ne nous appartient pas, eh bien on peut potentiellement continuer des schémas répétitifs, des blocages qui nous empêchent d'être pleinement épanouis et c'est ça que je t'explique aujourd'hui. La psychogénéalogie, c'est une thérapie qui a été théorisée, mais je ne vais pas t'expliquer la théorie aujourd'hui, c'est pas du tout l'idée. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'on a hérité bien plus que de matériel, de prénoms ou autre chose de nos ancêtres. On a aussi hérité leur histoire. On est vraiment la somme de nos ancêtres et donc s'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu par nos ancêtres, eh bien ça peut se trouver à l'intérieur de nous. Il peut s'agir de deuils qui n'ont pas été faits, de rêves qui n'ont pas été mis en œuvre. Et si tu veux, tant que c'est pas mis dans la matière, tant que c'est enfermé, eh bien ce petit coffre à trésors, mais des trésors qui peuvent aussi être négatifs, eh bien il est transmis de génération en génération. Et la psychogénéalogie, eh bien elle t'invite à aller chercher ce petit coffre, à l'ouvrir et de se dire ok, c'est des trucs sympas, eh bien je vais les garder, je suis d'accord d'hériter de ça, mais par contre, ce qui n'est pas cool ou ce qui est plutôt négatif ou ce qui nous bloque, eh bien on va s'en libérer. Il y a toujours deux étapes en psychogénéalogie. La première étape, c'est d'aller voir ce qui se passe. Alors on part toujours du présent. Donc les prénoms vont être hyper importants, les dates de naissance vont être hyper importantes, mais surtout ce que tu vis aujourd'hui. On a encore trop tendance à croire qu'on a besoin de connaître notre arbre généalogique sur des générations pour pouvoir faire de la psychogénéalogie. C'est pas du tout le cas, je te l'ai dit, tu as en toi tout ce dont tu as besoin puisque tu es la somme de tes ancêtres. Donc la première étape, c'est bien une étape d'exploration. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quel est ton prénom? Quelle est ta date de naissance? Comment on peut mettre tout ça en lien? Ça, c'est la première étape. Mais si on en reste là, eh bien, ça va te faire une belle jambe parce que tu vas me dire « Ok, j'ai compris, mais c'est pas parce qu'on comprend qu'on peut se libérer derrière. » Et donc, la deuxième étape, c'est l'étape de la libération. Moi, je veux que tu mettes dans la matière que tu n'es pas d'accord de porter ça. Tant que ça reste dans ta tête, ça n'existe pas. Et donc, on va venir le mettre dans la matière. Alors, aujourd'hui, on peut entendre acte symbolique de libération, protocole, rituel même de psychomagie. Il ne s'agit pas de magie, en fait. Il s'agit vraiment de venir mettre les choses dans la matière pour que tu te sentes libéré. Donc, tout simplement, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord de porter la culpabilité parce qu'un de mes ancêtres a commis une faute. Ok, mais il se fait que aujourd'hui, je ressens tout le temps de la culpabilité pour plein de choses qui ne m'appartiennent pas et c'est vraiment bloquant. Je m'excuse tout le temps, par exemple. D'accord, on va mettre dans la matière le fait qu'on n'est pas coupable de ça, que ça appartient à notre ancêtre. C'est simplement ça, la deuxième étape. Donc l'étape 1 plus l'étape 2 va permettre la libération. Voilà ce que c'est. La psychogénéalogie, c'est s'attarder à la mémoire de nos ancêtres, pas pour les culpabiliser, mais simplement pour se dire chacun est à sa place et ça permet ainsi de vivre pleinement sa vie. La psychogénéalogie, c'est donc comprendre ce que tu portes pour ne plus le subir. C'est pouvoir te reconnecter à ton histoire pour ne plus la subir, mais pour vivre vraiment ta vie. En conclusion, tu n'es pas responsable de ce que tu as hérité, mais tu es responsable de le garder ou de t'en libérer. Alors j'espère que cette petite vidéo explicative t'aura plu, j'espère que ce sera vraiment plus clair pour toi la psychogé parce que j'ai trop tendance à entendre des gens qui pensent que c'est hyper compliqué, qu'il faut faire des recherches, que je sais pas quoi, qu'on va aller déterrer des cadavres, qu'on va aller voir les morts, c'est pas du tout ça. Donc cette petite vidéo c'était vraiment pour ça, pour remettre de la simplicité, pour te dire que c'est accessible à tout le monde et que ça permet vraiment derrière de se libérer. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 200 femmes à se libérer du poids du passé, que ce soit dans plein de domaines, au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau amoureux, voilà, au niveau même personnel, au niveau de la relation au corps. Et c'est vraiment
ultra intéressant parce qu'en fait, si on continue à porter des bagages qui ne nous appartiennent pas, comment on peut avancer sereinement. Donc c'est ça, la proposition de la psychogénéalogie. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder mes ressources gratuites, à réserver un appel découverte avec moi pour qu'on en discute. Et puis tu peux aussi liker, mettre un commentaire et t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.